le mastermind Je déploie mon entreprise. Retrouve la clarté et le plaisir de développer ton activité sans t'épuiser. Tu es coach, thérapeute, entrepreneur du bien-être et tu désires déployer ton entreprise et pouvoir en vivre pleinement. Le mastermind Je déploie mon entreprise va t'apporter toutes les clés pour enfin vivre de ta passion et retrouver de la clarté, du plaisir à développer ton activité sans t'épuiser. Tu es passionné par ton activité, tu désires être financièrement à l'aise avec ton entreprise. Tu es curieuse, tu aimes te former et apprendre. Tu souhaites avoir des outils pour développer ton mindset, dépasser tes croyances et tes peurs, gagner en confiance et légitimité. Tu souhaites prendre ton envol, développer ta visibilité, te créer une communauté engagée. Aujourd'hui, tu es décidé à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouie, vibrante et alignée à tes valeurs profondes. Le mastermind, la solution pour réussir à faire décoller ton activité. Je te propose de t'accompagner durant 10 mois où tu auras l'opportunité de développer un mindset de croissance, de gagner en confiance et en légitimité pour dépasser tes croyances limitantes et tes peurs et te construire une entreprise alignée à tes valeurs profondes. Te créer une vision et définir ton grand pourquoi pour devenir inarrêtable. Si tu souhaites que je t'accompagne à construire un positionnement aligné et te démarquer de la concurrence en te créant ton offre signature unique, en te créant une identité visuelle solide et en développant ta visibilité, rejoins-moi pour ce mastermind. Alors, prête à déployer ton entreprise ? Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des expertes du Mastermind. Et aujourd'hui, c'est Virginie qui est venue nous parler de sa masterclass et de son expertise. Bonjour Virginie, bienvenue. Salut Christa, merci pour l'invitation. Alors Virginie, toi tu es vraiment l'experte du bundle Level Up, c'est ce qui te caractérise. C'est là que moi je t'ai rencontré dans le premier événement Level Up. J'ai fait les deux premiers et quel grand honneur et grande chance d'avoir pu participer à ces magnifiques bundles. Vraiment une superbe expérience. Et vraiment ton expertise, c'est celle-là de pouvoir vraiment créer des événements en ligne, type sommet, type bundle, où il y a des collaborations, il y a vraiment une organisation de la valeur aussi au niveau des formations qui sont proposées, qui sont offertes aux personnes. Et c'est vraiment pour moi, et moi qui ai participé aux deux bundles et j'ai participé à d'autres événements, à d'autres sommets, et c'est clairement pour moi ta zone de génie, cette organisation que tu as créé qui est mais au top. Vraiment, j'ai adoré participer à ces événements. Et c'est vraiment pour ça aussi que je suis venue te chercher pour intervenir dans le mastermind, parce que je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité pour les entrepreneurs du mastermind d'avoir accès à quelqu'un comme toi qui organise ce type d'événement, qui a cette facilité à créer ces collaborations, ces contacts et que tu puisses venir partager cette expérience à ces entrepreneurs. Et donc toi, tu vas intervenir dans le mastermind en avril, dans les dates, et tu vas venir vraiment parler de tout ce qui est du plan média et de tout ce qui est justement de collaboration. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur cette expertise que tu as, sur cette thématique que tu as choisi d'aborder? Hmm. Oui, ben merci, merci Christa pour l'invitation déjà. Et puis une joie aussi d'avoir collaboré deux fois avec toi. C'était vraiment un grand plaisir. C'est vrai que moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat tout de suite avec des collaborations. Ma première chose que j'ai faite et que j'ai vendue, c'était un sommet en ligne. Donc, on va dire que c'est un peu comme si j'étais tombée tombée dedans quand j'étais petite. En fait, j'ai fait quasiment que ça, que des collaborations. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait permis d'évoluer dans ma posture d'entrepreneur, d'avoir un réseau tout de suite très important. Et c'est ce qui m'a permis finalement bah, de grandir mon entreprise à la vitesse où elle a grandi et à une vitesse normale. Enfin voilà, on n'est pas dans de l'exponentiel. Enfin, on peut être dans de l'exponentiel, mais voilà, c'est vraiment
assez confortable. Je trouve aussi l'évolution par laquelle je suis passée parce que ben, petit à petit, on se construit son réseau, on construit ses connaissances, on construit ses compétences. Et ce que j'ai envie de transmettre dans la masterclass, c'est que ça peut être très intéressant à un moment donné de collaborer soit en tant qu'organisateur ou soit en tant que participant, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce que, il peut y avoir des pièges, et ça, on les verra. Il peut y avoir il y a des choses que j'ai vues, que j'ai faites ou pas, mais j'ai vu aussi plein de pièges dans lesquels on pourrait tomber, aller collaborer à des moments où peut-être, soit des moments où ça ne serait pas le bon moment, soit avec des personnes avec qui ça ne serait pas les bonnes personnes. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tout ce qu'on crée va rester. Mm. Donc, une collaboration malencontreuse, elle va rester. Voilà. Et ça va aussi entacher notre image. Donc, ce que j'ai envie vraiment de leur partager, c'est en quoi ça peut être intéressant, donc de se créer un plan média, donc c'est-à-dire de savoir avec qui on a envie de collaborer, peut-être sur quel podcast on a envie d'être invité, ou si on a son propre podcast, qui on a envie de faire intervenir. Et donc, d'apprendre aussi à faire des choix, de ne pas dire oui à tout le monde, de ne pas dire non à tout le monde, mais d'y aller vraiment en conscience. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, ça fait 3 ans que je fais que ça, des collaborations. Donc, j'ai un certain recul et une certaine expérience à transmettre. Et moi, j'ai appris aussi en écoutant les expériences des autres. Donc, je pense que ça pourra apporter beaucoup de valeur. Puis, je serai là pour répondre, bien sûr, à leurs questions, évidemment. Ouais, merci. Parce que cette thématique que tu abordes, ce plan média, ce choix aussi des collaborations qu'on fait, c'est tellement important. Et je rejoins ce que tu as dit. Moi, c'est par aussi des bonnes et des moins bonnes expériences que j'ai appris à me positionner, à faire ces choix. Et c'est vrai qu'au départ, c'est pas évident. On n'y pense pas forcément, même. Là, je parle pour moi, mais des fois, on est tout feu, tout flamme d'être invité par quelqu'un ou de participer à quelque chose. Et puis finalement, on se rend compte que eh bien, ça ne nous sert pas forcément, que c'est peut-être pas directement lié à notre domaine, que l'organisation, bah, elle est peut-être pas optimale ou la personne, ses valeurs, ce qu'elle a n'est peut-être pas aligné à qui on est. Et effectivement, toutes ces questions-là, c'est important de se les poser pour pouvoir à un moment faire croître, faire grandir son réseau, ses collaborations, mais vraiment d'une façon intelligente et qui servent à notre entreprise et pas l'inverse. C'est ça. Et puis quand on est invité aussi dans un événement, je leur partagerai aussi les erreurs à ne pas faire eux en tant que collaborateurs parce que faut savoir que les gens parlent, hein. Donc le monde est quand même assez petit dans l'infoprenariat. Si en tant que collaborateur, vous n'êtes pas un bon collaborateur, c'est-à-dire vous n'êtes pas réactif, vous donnez pas les éléments en temps en heure, vous tenez pas votre parole, vous dites, enfin, l'organisateur, après, il va parler de vous. Il va dire aux autres organisateurs, non, mais elle, l'invite pas parce que tu vas t'arracher les cheveux, quoi. Moi, il y a des gens, je sais, avec qui des fois j'ai collaboré, je ne recollaborerai pas à nouveau avec ces personnes-là. Parce que quand on est organisateur d'un événement, enfin là, le bundle, par exemple, on était 20 plus mon équipe, tout ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas courir après tout le monde, quoi. De relancer, c'est pas possible, en fait. Un organisateur, il a besoin aussi que les gens soient réactifs. Donc, il y a plein de choses. Il a besoin aussi qu'on respecte ses engagements. Mais c'est aussi quand on est organisateur de poser un contrat. C'est un contrat de collaboration avec des éléments sur lesquels on pourra dire après, ben, oui, mais là, tu t'es engagé à ça, donc je te demande de le faire. Et puis pareil, en tant que collaborateur, ben, de lire le contrat et de poser les questions, voilà, s'il y a ça. Et quand vous collaborez, si quelqu'un, ben, par exemple, vous donne pas de contrat de collaboration, peut-être posez-vous la question, parce que peut-être que cette personne, c'est pas un très bon organisateur. Peut-être que du coup, à un moment donné, et tout d'un coup, il va vous demander quelque chose, vous n'étiez pas au courant. Donc, à vous aussi, en tant que collaborateur, peut-être de demander à l'organisateur, oui, mais tu vas me demander quoi exactement? Tu vas me demander une interview, tu vas me demander, là par exemple, pour participer à ton mastermind, c'était clair, tu m'as dit, ben voilà, je te propose d'intervenir, ça sera au mois d'avril, propose-moi des dates, on va faire une entrevue. Tout est très clair, je sais exactement où je mets les pieds. Alors on se connaît, mais en plus je sais où je mets les pieds, je sais ce que tu attends de moi. Donc ça c'est important, vraiment, et des deux côtés. Donc je veux vraiment leur donner toutes ces informations pour que qu'ils soient organisateurs, organisatrices ou collaborateurs, collaboratrices,
qu'ils aient les éléments pour pouvoir poser les questions à l'autre si, s'il manque une information. Donc, on va parler de tout ça. Ça Ouais, sera très pertinent. riche, je pense. Ouais, très très riche, très pertinent. Et puis effectivement, c'est des sujets vraiment à mettre en place rapidement parce qu'effectivement, des fois quand on se lance ou on a des premières collaborations, on ne pense pas à toutes ces choses. Et plus on a balisé, plus on a posé vraiment le cadre, plus on a des collaborations justement de qualité et des personnes aussi dans notre univers, dans notre entreprise de qualité. Et ça, c'est essentiel, effectivement. Hmm. Merci Virginie, je me Merci à toi. réjouis de t'accueillir au mois d'avril. Donc si vous voulez nous rejoindre dans ce mastermind, n'hésitez pas à candidater. Les places sont ouvertes et vous pouvez retrouver sous cette vidéo toutes les informations pour nous rejoindre. À bientôt Virginie, merci. Très bientôt. Merci à toi.